Je suis désolée, ça s'est coupé, c'est vraiment très bête. Et donc, ça veut dire que, on peut dire qu'il y a des nouveaux moyens, donc pour être visible ou pour manifester quelque chose. Et, et donc, ça veut dire aussi que quelqu'un va avoir une nouvelle façon, on peut dire, d'être ou de se comporter dans la réalité. Et donc aussi de transformer, on peut dire, cette réalité. Et donc, transformer la réalité, c'est transformer le kraken. Hein, donc voilà, donc le kraken, en norvégien, c'est une aberration. Voilà, le kraken, c'est un monstre. Hein, je veux dire, c'est comme le kétos en grec ancien. C'est une aberration où ça peut être, on peut dire, le kraken, c'est un animal malsain. C'est quelque chose de négatif, hein, ou ça peut être aussi des situations ou des informations, on peut dire, malsaines. En allemand, c'est un poulpe, voilà, qui, on peut dire, voilà, voilà, ça correspond, on va dire, à une racine proto-indo-européenne. Donc, on peut dire que dans la situation, tu as un poulpe sur ta tête ou dans ton cerveau. Et donc, il faut que tu changes en réalité ta grille cognitive dans ton hippocampe. Donc ça, évidemment, c'est en référence à mes dernières vidéos. Et donc, quand tu es une petite souris, eh bien, tu passes sur une grille. Hein, voilà, c'est ce qu'ils font dans les laboratoires. Et tu fais un parcours. Et souvent, on peut dire, c'est un peu comme un rond-point. Tu fais toujours, on peut dire, le même itinéraire dans ta tête. Et parce que tes synapses de ton cerveau, on peut dire, t'envoient des ondes. Voilà, quand tu es, on peut dire, sur une grille évidemment spatiale, voilà. Et donc, tu reconnais, on peut dire, tout de suite, on peut dire, ces informations, ces ondes, et donc, tu dépasses pas le périmètre. Parce que ça te sécurise, parce que les informations sont toujours les mêmes. Et si tu es un peu comme un poisson rouge dans un bocal, eh ben, c'est un peu la même chose. Hein. Je veux dire, on ne sort pas du bocal, on a l'habitude, on peut dire, d'aspirer toujours un peu les mêmes informations. Mais dans cette configuration qui peut être liée, on peut dire, à des habitudes psychologiques, culturelles ou sociales, eh bien, tu ne crées pas, on peut dire, de nouvelles synapses dans ton cerveau, où le processus de création synaptique ne se développe pas dans l'hippocampe, parce que tout simplement, tu as peur du kraken, tu as peur peut-être aussi de craquer la grille, tu as peur, on peut dire, de t'échapper, on peut dire, de la tour du mental. Et donc, le poulpe sur la tête peut être métaphoriquement signifié que tu es limité, on peut dire, par une autre personne, ou tout simplement un processus de pensée qui n'est pas le tien ou qui est peut-être arrivé à son terme. Et donc, dans le cerveau, au niveau, on peut dire, de l'hippocampe, donc voilà, parce que l'hippocampe, évidemment, on en a deux. Bon, après, il y a des médecins, ils ne savent pas trop pourquoi. Bon, après, moi, j'ai mon interprétation, elle m'est propre, hein, voilà. Et donc, il y a deux hippocampes parce que on peut dire, ils sont en résonance. C'est un peu comme des miroirs. Ça veut dire que tu crées, on peut dire, un résonnement avec des ondes qui rebondissent, on peut dire, d'une paroi de l'hippocampe à l'autre, puisque tout est symétrique. Hein. Et donc, on s'est rendu compte, on peut dire, pendant une courte période, qui correspond à 50 millisecondes, eh bien, l'hippocampe émet, on peut dire, une onde de 50 Hz et plus. Après, ça dépend des gens. Voilà. Et donc, ce moment, on peut dire, où ça peut faire comme un hit, c'est peut-être pour ça qu'on a, on peut dire, des prises de conscience successives. Il y a des hits aussi par rapport à de nouvelles informations, par rapport à de nouvelles situations, hein, c'est ça aussi. Et donc, c'est un peu comme une redistribution des cartes, suite, on peut dire, à un événement, à une situation qui est liée, on peut dire, au nerf vague, hein, c'est pour ça que j'en ai parlé, qui traverse tout le corps.
Et il y a, on peut dire, une désorganisation des informations, une libération, on peut dire, de l'espace, on peut dire, spatio-temporel. Et donc, il y a une libération, on peut dire, des informations anciennes et une adaptation, on peut dire, du réseau synaptique. Et donc, c'est symbolisé, on peut dire, par des cônes ou des triangles. Hein, voilà, donc ça, c'est, on peut dire, en médecine. Ou ça peut être aussi symbole de petites pyramides. Hein. C'est pour ça que dans les cartes, on peut dire de la triade, par exemple, ou dans l'oracle G, on a aussi des petites pyramides. Et donc, ça symbolise peut-être aussi des synapses, des choses qui sont en train, on peut dire, de se transformer. Et c'est pour ça qu'on parle aussi d'élévation, parce que c'est peut-être l'élévation, on peut dire, d'une onde, voilà, d'une information, on peut dire, cellulaire, qui permet, on peut dire, une libération, on peut dire, de la lumière, voilà, entre eux, on peut dire, je veux dire, deux hippocampes qui se répondent, hein, ça peut être ça aussi. Et donc, on peut dire que cette adaptation, on peut dire, du réseau synaptique dans le cerveau, c'est pour permettre la création, on peut dire, de nouvelles synapses, de nouveaux canaux d'information. Et donc, on peut dire, par rapport, on peut dire, à mes images, que le kraken, on peut dire, ça casse les grilles en réalité cognitive. Voilà, et donc, c'est ce qui donne, on peut dire, la conversion à l'amour. Alors, l'amour, je vous dis, c'est pas forcément, on peut dire, un truc lié, on peut dire, à l'amour de deux personnes, hein, bien sûr. Et donc, c'est plutôt, on peut dire, convertir un système de croyance ou un système de pensée qui va vous permettre, en fait d'acquérir une certaine identité, une certaine unité, on peut dire, en vous-même. C'est ça ce que ça veut dire. Et donc, qu'est-ce que ça signifie, la conversion? La conversion, c'est un retournement. Hein, on retourne, on peut dire, sa peau, ou on retourne sa veste. Hein, donc, c'est pour ça que, bon, retourner sa peau, un peu comme un serpent, on peut dire, qui mue. Voilà, des gens peuvent retourner leur veste. Hein, en tout cas, moi, c'est ce que je sens. Ou c'est le retour, on peut dire, de quelqu'un dans le droit chemin. Hein, voilà, quelqu'un qui a pu s'être égaré. Et donc, on a, on peut dire, dans la Torah et dans d'autres textes sacrés, dans ma loi, vous irez. Hein, donc, il s'agit évidemment d'un chemin aussi de conversion par rapport, on peut dire, à Dieu, à Allah, à Bouddha ou à Hachem. Et donc, conversion, c'est aussi conversion, parce que j'ai repris, on peut dire, la racine étymologique telle qu'elle est écrite, hein, je veux dire de façon phonétique. Et donc, on va dire, ça fait on peut dire trois phonèmes, si je puis dire. Et donc, ça veut dire que c'est une nouvelle version de toi, de nouvelles synapses. Ça concerne, on peut dire, des cônes, ou voilà, où ça peut concerner évidemment le symbole des pyramides, donc d'une certaine élévation. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tu ne fais pas ça tout seul, puisqu'il y a co. Co, c'est ensemble ou c'est à deux. Et donc, on a le N que l'on retrouve. Donc, pour vous repérer, le N, c'est la tempérance. Et la carte de la tempérance, c'est un peu comme la Med, c'est-à-dire qu'en fait, on a des informations qui arrivent des plans quantiques et qui descendent dans le corps. Et pour cela, évidemment, il faut être nu, il faut être noun, voilà, il faut être mou, voilà, pour, on peut dire, accéder, on peut dire, à ces informations. Il faut être dans la vacuité, c'est ce que ça signifie. Et donc, tu libères, on peut dire, des informations émotionnelles. Voilà, tu te mets à nu ou tout simplement, je veux dire, tu craques, tu n'en peux plus dans une situation. Et c'est comme ça que tu sors des conditionnements sociaux, familiaux ou culturels. Tu te libères du poulpe qui te bande les yeux. C'est un petit peu ça. En tout cas, tu changes de direction pour aujourd'hui. Et donc, alors, il y a une action de changer.
par rapport à quelqu'un où voilà, c'est une voilà, où on va faire une action pour une autre. Et donc, il faut se poser la question, la démagogie est-elle génétique? Voilà, parce que pour certains, c'est lié à votre arbre généalogique, c'est lié à votre transgénérationnel, c'est lié aux gènes. Quelque chose qui gêne, hein, quelque chose, on peut dire, qui vous empêchait, on peut dire, de regarder clairement, on peut dire, une situation ou une action. Donc, quelqu'un va changer. Alors, c'est par rapport à un gène, hein, c'est DCP, qui code, on peut dire, pour l'enzyme de conversion. Et c'est l'angiotensine, on peut dire, l'enzyme, qui permet, on peut dire, cette conversion. Et donc, c'est par rapport, on peut dire, à des personnes qui qui peuvent avoir des problèmes de tension, on peut dire, veineuse. Mais ça peut être aussi par rapport à une situation ou une action, je veux dire, qui vous met hors tension. Hein, ça peut être ça aussi. C'est quelqu'un qui peine, on peut dire, à l'effort. Quelqu'un, on peut dire, qui a du mal à faire des efforts. Et donc, on peut dire, par rapport à une situation ou par rapport à des gens qui peuvent être très démagogues dans la situation, eh bien, génétiquement, je veux dire, tu vas aller tellement loin, on peut dire, dans ton ADN, que tu vas devenir un athlète de haut niveau dans ton domaine. C'est ça aussi. Par rapport, on peut dire, à une tension veineuse ou peut-être une tension liée, on peut dire, à l'hippocampe, hein, ou à la tête. Et donc, la tension, c'est aussi la capitulation devant enfin la conversion aussi. C'est aussi la capitulation devant une situation par rapport, on peut dire, à des nouvelles. Et c'est lié, on peut dire, au Kutch. Alors, ça concerne plus particulièrement des règles d'architecte. Donc, on peut dire c'est des mises en perspective. C'est ce que moi j'ai compris. Voilà, c'est quelque chose qui va permettre, on peut dire, de mettre en perspective une situation ou plusieurs informations qui vont être lues, on peut dire, à différentes échelles pour, on peut dire, une réalisation rapide ou pour une compréhension, on peut dire, rapide ou fulgurante. Ça peut être aussi un mouvement, on peut dire, stratégique ou un mouvement militaire, hein, pour changer de direction. Et donc là, moi, j'ai les sabres au fourreau. Et là, visiblement, il y a un changement de paradigme et ça va être fait de pied ferme. Hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas revenir dessus. Donc, on peut dire, il y a des gens, on peut dire, qui rentrent leur sabre dans leur fourreau. Voilà. Parce que vous allez mettre, on peut dire, toutes les informations en perspective. Et donc, il s'agit pour d'autres d'un changement de croyance ou d'un retour, on peut dire, à des pratiques religieuses. Donc, il s'agit d'une personne, quelqu'un d'insulaire, lié à l'Océanie. Quelqu'un, on peut dire, qui a pu aller sur le côté sombre, je veux dire, voilà. Quelqu'un qui peut vivre, on peut dire, au bord de la mer, par exemple. Quelqu'un qui a pu faire de la sorcellerie ou quelqu'un qui a pu aller dans une action extrêmement néfaste. Et donc, on a aussi une conversion par rapport à une personne qui a de l'influence, on peut dire, à travers un territoire. Et c'est une personne qui a des origines juives ou qui a des origines arabes. Et donc, après, j'ai la conversion en psychanalyse. Donc, c'est une transposition, on peut dire, d'un conflit psychique, d'un conflit mental, et une tentative, on peut dire, de résoudre, on peut dire, ce problème dans des symptômes somatiques, moteurs ou sensitifs. Donc là, on peut dire que dans la situation, quelqu'un va suivre un chemin qui est plutôt, on peut dire, un chemin psychanalytique, ou un chemin, par exemple, avec un psychothérapeute, ou un chemin, on peut dire, par l'hypnose. Voilà.
pour faire, on peut dire, sortir, on peut dire, des symptômes somatiques ou tout simplement les expliquer par la psychanalyse. Voilà, il s'agit de personnes qui peuvent être beaucoup dans la dualité du mental ou qui n'arrivent plus tout simplement à prendre de décisions. Et donc la conversion aussi, pour d'autres, c'est le retour à une bonne conduite. Donc on peut dire que dans la situation, tu vas reprendre le volant de ta vie. Tu vas avaler des Ave Maria pour la conversion des pécheurs. Donc voilà, on peut dire que dans la situation, il y a des gens qui vont beaucoup prier, ou vous allez lire des textes sacrés. Pour d'autres, il s'agit d'un changement d'opinion, un changement philosophique ou politique. Et c'est une personne qui va se convertir aux doctrines spiritualistes. Hein, donc tu vas mettre ton nez dans des bouquins philosophiques. Welcome. Et donc aussi la conversion, donc ça c'est plus on va dire en chimie, dans le tableau de Mendeleïev. Il s'agit d'un cycle de combustion chimique. Donc on peut dire que dans une situation, on peut dire qu'il y a des données qui vont être transformées, mais au niveau, on peut dire, chimique. Alors après, j'ai aussi des gens qui sont proches, on peut dire, des forêts, où vous vivez près d'une forêt. Donc il s'agit de sylviculture. Donc là, c'est pareil, la sylviculture, on va dire, on va élaguer. Donc on peut dire que c'est quelqu'un qui va faire un régime, par, on peut dire, un engagement de pied ferme. Ça peut être ça aussi. Voilà, ou ça peut être tout simplement des gens qui vont s'intéresser, on peut dire, à la science des arbres, ou vous avez, on peut dire, une culture qui est liée à la terre. Et donc, j'ai quelqu'un aussi qui va avoir des conversatio. Donc, il s'agit, on peut dire, de langue portugaise ou d'origine liée au Portugal. Et donc, j'ai aussi, alors là, c'est plutôt pour des personnes LGBT ou on va dire des jeunes personnes où vous vous posez des questions sur votre identité. Et donc, il s'agit de personnes qui suivent une thérapie de conversion. Hein, et donc, on peut dire que dans la situation, cette thérapie entraîne de grands risques de tomber en dépression ou de se suicider. Donc là, c'est plus lié, on peut dire, je vous dis, au LGBT. Voilà, par rapport à quelqu'un qui veut suivre une transformation, on peut dire, de son identité. Donc là, on peut dire que dans la situation, si vous suivez une thérapie de conversion, on peut dire, de votre identité transgenre, c'est très très négatif. En tout cas, ça va vous faire avoir de grands risques, on peut dire, de dépression, pour pas dire autre chose. Et donc tout cela, en fait, c'est pour, on peut dire, donc la conversion, donc on peut dire de changement de données, c'est une conversion à l'amour. Alors l'amour, c'est pareil, hein, c'est pas du tout, je veux dire, des relations, on peut dire, sentimentales. C'est de passer, on peut dire, dans l'arbre de la Kabbale, de Géboura à Yézed, de passer de l'archange atomique Saint-Michel qui terrasse le dragon, c'est-à-dire la justice, ou chez les juifs Elohim, à la bonté, à l'amour et au pardon. Donc pour des gens qui suivent des thérapies de conversion liées à leur identité, moi je vous recommande plutôt, on peut dire, d'aller plutôt vers la bonté de vous-même, vers, on peut dire, une certaine unité. Et aussi, c'est par rapport au pardon. Et parce que Yesed, on peut dire dans les lettres qui correspondent, on peut dire, à l'arbre de la Kabbale, eh bien c'est le pardon et c'est la part du don. Donc la part du don, elle peut être faite de différentes manières. Elle peut être faite par rapport à des gens qui sont marqués, on peut dire, par leur destin. Des gens qui peuvent être tout simplement recevoir un signe ou plusieurs signes. Et donc, cette part du don, ça va vous permettre, on peut dire, de voir à travers ce que vous vivez, à travers une situation. La part du don que l'on vous fait,
c'est aussi une offrande, une offre pour accueillir, on peut dire, une transformation ou une conversion. C'est quand on est dans la dualité du mental et que l'on va aller vers la volonté, vers la vérité, vers votre vérité. Voilà, la vérité n'est pas, on peut dire, la même pour tout le monde. Et donc, c'est cela une conversion. Quand on décide de suivre un chemin pour aller mieux, c'est une conversion parce que vous y croyez. Et donc, parce que vous allez y croire, et bien, c'est ça qui va marcher, en fait. C'est la part du don que vous vous octroyez, on peut dire, à vous-même pour, on peut dire, sortir d'une grille de pensée, sortir, on peut dire, d'un enfermement mental aussi, ou tout simplement pour sortir, on peut dire, de vos conditionnements ou d'une très grande souffrance liée à un événement, on peut dire, du passé. Et donc, c'est pas forcément quelque chose de religieux, la conversion, mais on peut dire que c'est un peu comme un premier step pour une initiation au divin, c'est-à-dire à votre corps. Hein. Moi, je ne suis pas dans la 5D, je ne fais pas de projection. Tout est dans le corps, vous avez tout en vous. Hein. Voilà, donc il n'est pas nécessaire, on peut dire, de transformer le corps. C'est le corps de vos pensées qu'il faut transformer. Et donc c'est ça, hein. La pensée c'est quelque chose de divin, hein. C'est comme ça qu'il faut prendre les choses. Et donc parfois on peut dire cette conversion, ça peut être lié, on peut dire, à la génétique, à l'hérédité, à la famille et à la culture. Voilà, c'est des gens qui veulent tellement, on peut dire, sortir de leur conditionnement, qui veulent, on peut dire, aussi changer d'identité. Donc c'est ça. Mais il faut comprendre que chacun d'entre nous, on peut dire, appréhende ses croyances selon sa grille. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas être dans la réaction, on peut dire, par rapport à des souffrances. Il faut déjà, on peut dire, la part du don, c'est accueillir, on peut dire, ces souffrances, hein, accueillir ce que vous avez vécu quand vous étiez jeune. Et pour permettre, si vous voulez, de libérer, on peut dire, de la place dans votre cerveau, hein, et de sortir, on peut dire, de ces croyances. Hein. Voilà, parce que pour certains d'entre vous, on peut dire que vous avez un poulpe sur la tête. Donc, ce qu'on fait souvent, c'est-à-dire, on a une grille de croyances, on veut s'en débarrasser. Hein, voilà, ta famille, elle est catholique, ou ta famille, elle est musulmane, t'en as ras-le-bol et tout ça, voilà, tu veux tout changer. Et en fait, c'est une réaction. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu vas mettre une autre grille de croyance, on peut dire, voilà. Mais la grille de croyance, elle vient de l'extérieur. Hein, et en fait, tu la manges tout rond. Hein, tu fais comme un cheval, tu manges tout rond, tu n'essayes pas de trouver, on peut dire, des explications. Parce que, on peut dire que dans notre société, on va dire l'identité, quelqu'un d'unique, hein, bien sûr, voilà, quelqu'un qui a une empreinte génétique. Et bien, on peut dire c'est un petit peu sacrifié. Hein, il faut que tout le monde soit pareil. Donc voilà, donc tu as des problèmes. Bon, bah là, on va te mettre une grille, hein, à la place de l'autre. Donc c'est la psychanalyse, c'est les LGBT, c'est tout ça. Et donc, toi, on peut dire, eh ben, tu deviens lambda, toi, tu n'existes pas. Je veux dire, tu es un petit peu comme un liquide et je veux dire, à chaque fois, on te met dans un récipient, on t'enlève du récipient, on te met dans un autre récipient. Et toi, tu es obligé de prendre la forme, on peut dire, de la grille qu'on te donne. Or, évidemment, la véritable conversion, c'est la conversion pour être toi-même. Et donc, tu n'as pas besoin, on peut dire, de toutes les grilles qu'on essaye de te faire manger, hein, qu'on essaye de te faire avaler. Le plus important, c'est la grille que toi, tu vas te faire. Hein. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ça la part du don. C'est la part du don de ton ADN, de ton corps, de ta généalogie, de ton transgénérationnel. Et c'est ça, on va dire, qui va te permettre d'aller vers, on peut dire, qui tu es vraiment. Hein, c'est vraiment ça, voilà. Et donc,
Donc, il faut comprendre que chacun d'entre nous appréhende ses croyances selon sa grille cognitive, en fonction, on peut dire, de ses bagages génétiques. Et il faut comprendre, on peut dire que tu es comme tu es, pour une bonne raison, hein, puisque Dieu ne joue pas au dé. Et donc, tu peux mettre, on peut dire, du temps, évidemment, pour comprendre, on peut dire, la part du don, hein, le pardon, hein, voilà. Parce que on peut dire, la part du don, c'est ce qui est divin en toi. Et donc, au cours de ta vie, tu as des signes, hein, voilà. Alors, tu as des gens, tu lis des trucs, tu vas voir des conférences, tu vas dans les musées, tu vas regarder des choses. Et à chaque fois que tu es, je veux dire, en face, on peut dire, d'un texte, ou en face de quelqu'un, ou je veux dire, tu regardes tout simplement ma vidéo, tu es tombé par hasard, eh bien, c'est des signes, en tout cas, qui vont te mettre, on peut dire, sur la voie. Et donc, même si tu vois pas ces signes, parce que, je veux dire, tu as une grille de mental hyper forte, tu te dis, qu'est-ce qu'elle raconte celle-là, elle dit que des conneries, elle n'y connaît rien, elle connaît pas ma vie et tout ça. Et ben, à un moment donné ou à un autre, de toute manière, hein, puisque tout est écrit, hein, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, je vous dis, Dieu ne joue pas au dé. Eh bien, tu vas être obligé de passer par une porte. Tu vas être obligé de passer par un événement. Tu vas être obligé de passer par une action, un truc que tu vas pas comprendre. Tu vas dire, mais pourquoi ça me tombe dessus? Et donc, tu passes par, on peut dire, un événement ou, je veux dire, une situation qui est complètement illogique. Voilà. Ou on peut dire, tu as le mental qui est complètement à bout, t'es à bout de souffle, t'en peux plus, t'en as marre. Et donc c'est ça, on va dire. C'est parce que y a des personnes qui ont le mental, on peut dire, tellement fort, hein, c'est tellement bruyant dans votre tête, vous voyez rien. Et donc à un moment donné, je veux dire, c'est le coup de casserole sur la tête, hein. Et donc c'est ça le kraken. Hein, le kraken, c'est le chaos, hein, c'est le chaos. C'est le kétos, hein, c'est le truc qui remonte, on peut dire, de ton arbre généalogique et transgénérationnel. C'est quelque chose qui remonte des abysses, c'est quelque chose qui remonte, on peut dire, voilà, de tes émotions, hein. Une bulle qui était, je veux dire, qui était bloquée, je veux dire, sous un rocher dans ta tête. Tu voyais pas le truc et le machin, il y est remonté. Et je veux dire, ça a tout fait péter. Et donc, le kraken, c'est ce qui va te montrer, on peut dire, ton dysfonctionnement émotionnel, ou ça peut être lié évidemment à un dysfonctionnement héréditaire, hein, c'est-à-dire tu as toujours l'habitude de faire toujours la même chose et puis à un moment donné, il y a un truc qui craque, il y a une situation qui est incompréhensible, ou je veux dire, plus rien n'est logique. Et donc là, je veux dire, ça va te faire bizarre, ou tu vas avoir une grosse prise de conscience et tu vas commencer à te poser des questions sur pourquoi ça t'est arrivé. Et le pardon, la part du don en grec, c'est aphésis. Voilà, donc il s'agit évidemment de se libérer, on peut dire, de l'esclavage, hein, de se libérer, on peut dire, du poulpe que tu as dans ta tête, ou d'un emprisonnement, on peut dire, mental. C'est aussi un oubli, c'est-à-dire, on va dire, on va oublier, on peut dire, certaines choses, ou il y a des gens qui peuvent être, on peut dire, amnésiques, mais on peut dire que c'est une libération d'une certaine manière par rapport à des choses du passé, ou ça peut être, on peut dire, tout simplement pardonner, on peut dire, des péchés, voilà. Voilà, c'est-à-dire considérer quelque chose comme n'ayant jamais été commis, hein, ou ça peut être carrément des gens, je veux dire, bon, qui peuvent, on peut dire, oublier beaucoup de choses. Voilà, et donc ça, c'est par rapport à des personnes qui sont, on peut dire, dans une certaine, on peut dire, conversion.
Voilà, conversion des données, il faut faire de la place dans le cerveau, donc c'est d'une manière ou d'une autre. Et donc, dans toutes les situations, il y aura une rémission. C'est par rapport, on peut dire, à des gens qui doivent réaliser quelque chose dans leur vie. Vous avez une mission, on peut dire, peut-être christique, ou une mission liée, on peut dire, à de la religion, ou ça peut être une mission, on peut dire, dans différentes, on peut dire, actions ou secteurs. Et donc là, on te remet sur ta mission de vie, c'est ça. Donc quelqu'un sera libéré ou quelqu'un va être libre. Et c'est par rapport, on peut dire, au sang de l'alliance. Donc c'est lié, on peut dire, à ton ADN, c'est lié à ton sang, c'est lié à ce que tu as dans ton corps, hein, c'est lié à ta matrice, c'est lié à tes ancêtres. Donc là, c'est Matthieu, voilà, l'évangile de Matthieu 26-28. Donc, tu as peut-être 26 ans, voilà, ça peut être aussi 26 et Elohim, c'est peut-être quelque chose qui est arrivé de façon assez dure. Voilà, c'est Elohim, hein, donc c'est la justice de l'alliance, c'est la justice du divin qui a tranché. Voilà, parce que j'ai 8 aussi, c'est Et, hein, et c'est par rapport, on peut dire, à quelqu'un qui doit prendre une décision aussi. Et c'est lié à Tav, donc c'est lié aussi à de l'enfermement, on peut dire psychologique ou physique. Donc après, j'ai des personnes, on peut dire, qui vont effectuer un baptême, où vous avez tout simplement l'habitude de vous laver en conscience. Donc là, le baptême, évidemment, c'est la propreté du corps, mais c'est aussi la propreté des pensées avec Marc. Donc M-A-R-C. Donc c'est par rapport à un arc aussi. Voilà, quelqu'un qui va peut-être tirer une flèche. Et il y a l'arc de l'aorte aussi. Ensuite, donc il y a des gens qui ont blasphémé dans une situation. Donc vous avez blasphémé, voilà, parce que vous étiez peut-être dans la colère. Vous avez blasphémé, proféré des informations erronées sur d'autres personnes. Et donc, en tout cas, quiconque blasphème, on peut dire, le corps du Christ, par exemple, ou Dieu, n'obtiendra jamais le pardon. Et donc, par analogie, on peut dire, il y a des gens qui sont tellement, on peut dire, dans la noirceur, voilà, chez les Juifs, ça s'appelle la Touma, qui n'obtiendront, on peut dire, jamais de pardon. Il s'agit de gens, on peut dire, qui sont coupables, on peut dire, d'une situation. Donc là, on est dans l'évangile de Saint Luc. Voilà, des gens qui ont proféré, on peut dire, des calomnies, ça peut être ça aussi. Et donc après, j'ai, pour d'autres, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc là, ça veut dire qu'il y a des gens, on peut dire, qui sont protégés par une huile divine. Hein, alors, ça peut être l'huile, on peut dire, de ta généalogie. Voilà, en tout cas, tu es protégé, on peut dire, par l'Esprit du Seigneur. Et c'est directement lié, on peut dire, à la peau, ou c'est directement lié à un corps. Alors, ça peut être un corps de lumière, ou ça peut être, on peut dire, une conversion des pensées lumineuses. Et en tout cas, dans la situation, il y aura, on peut dire, quelqu'un va proclamer une bonne nouvelle. Et c'est par rapport, on peut dire, à guérir des cœurs brisés. Quelqu'un sera délivré d'un fardeau ou d'un emprisonnement. Quelqu'un va voir clairement, on peut dire, une situation ou une ou plusieurs actions. Il s'agit de repentance et de pardon liés pour certains à Jérusalem où vous avez une racine sémitique. Donc là, pareil, vous allez recevoir la part du don. Quelqu'un reçoit le don de Saint-Esprit. Hein, donc là, il s'agit plutôt de personnes qui sont liées à des prophètes. Donc Mohamed, Jésus-Christ ou Bouddha. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon.
Donc, il s'agit de personnes, on peut dire, qui vont aller sur un chemin d'humilité, voilà, ou de vacuité spatio-temporelle. Et donc, pour certains, vous allez recevoir, on peut dire, un héritage avec les sanctifiés. Donc, il s'agit, pour certains d'entre vous, on peut dire, dans votre généalogie, vous avez une lignée sainte ou des gens, on peut dire, qui ont énormément prié. Et c'est pour ça que vous êtes protégés, on peut dire, voilà. Vous êtes protégés par une huile sainte pour d'autres. Après, ça peut être aussi un baptême, hein, tout simplement. Et donc, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offense pour les péchés. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous recevez, on peut dire, la part du don qui correspond, on peut dire, à une partie, on peut dire, divine de votre corps, eh bien, c'est un changement de direction. Voilà, il n'y a plus de place, on peut dire, pour le doute, il n'y a plus de place pour la dualité du mental, il n'y a plus de place, on peut dire, pour la Touma, hein, voilà, chez les Juifs. Tu pars pour un chemin de lumière et tu te détournes du malheur. Donc là, on peut dire que dans une situation, pour certains d'entre vous, vous ne retournerez pas en arrière. Tu vas changer ta grille de compréhension du monde, car on peut dire que tu as eu suffisamment de signes qui t'ont amené, on peut dire, à une certaine forme de compréhension de ta situation ou tout simplement de ta vie. Et donc, ce qu'il faut comprendre, en tout cas, dans cette conversion, parce que c'est quelque chose qui ne se fait pas, je veux dire, en un instant, même si la pensée, on peut dire, est immédiate. Chaque jour, on va dire, demande-toi pourquoi tu fais ça. Demande-toi si ce que tu fais, est-ce que c'est pour avoir raison? Est-ce que c'est par ego? Ou est-ce que c'est par amour? Est-ce que c'est par compassion? Est-ce que c'est par joie? Ou voilà, est-ce que c'est pour te faire plaisir? Est-ce que c'est l'ego qui parle? Est-ce que c'est ta raison, on peut dire, qui t'enchaîne? Ou est-ce que on peut dire c'est pour la joie ou c'est pour donner de la joie aux gens? Est-ce que c'est par amour? Est-ce que c'est par rapport à un don? Voilà, la part du don. Demande-toi sur quel chemin tu es lorsque tu fais une action. Est-ce que tu es comme, on peut dire, la petite souris qui fait toujours, on peut dire, le même itinéraire autour du rond-point? Ou cette action, tu l'as fait en fonction, on peut dire, de valeurs cardinales ou de valeurs hippocratiques? Voilà, pourquoi on peut dire tu fais cette action-là? Demande-toi à quel corps tu appartiens. Voilà, c'est-à-dire est-ce que c'est le corps, on peut dire, qui est lié, on peut dire, à des bas instincts, ou est-ce que c'est le corps, on peut dire, de lumière, le corps de ta pensée? Est-ce que tu suis tes valeurs cardinales? Est-ce que tu n'es pas en train de te trahir, par exemple? Et donc, demande-toi aussi à quel corps tu appartiens et quelle est ta véritable identité. Et si tu es dans ton unité, hein, quand tu crées, on peut dire, une action, ou si tu as, on peut dire, un poulpe sur la tête, hein, une espèce de grille qu'on essaye de télécharger, qui te fait prendre, on peut dire, des décisions qui ne sont pas les tiennes, eh bien, demande-toi, on peut dire, quelle est, on peut dire, la part de l'ego, ou la part, on peut dire, de l'amour, la part du don qui est en toi. Et donc, demande-toi si tu vis ou si tu es simplement en survie. C'est-à-dire, demande-toi si tes actions, tu les fais en réaction ou si c'est vraiment, on peut dire, des actions que tu réalises en ayant fait, on peut dire, l'unité en toi-même. C'est-à-dire en te dégageant de tous les conditionnements, on peut dire, sociaux, familiaux. Ma mère m'a fait ci, mon père m'a fait ça, voilà, j'en ai marre, je veux changer ma vie, je veux changer de corps, je veux changer d'identité, je veux changer de culture. Demande-toi si tu fais ça par, on peut dire, réaction ou si c'est vraiment quelque chose, on peut dire, qui est lié, je veux dire, à une part en toi-même. Voilà, la part du don. Hein. Et le don, c'est divin, hein, mes amis. Hein.
Donc, il faut faire un grand, on va dire un grand cheminement vers la vacuité, vers la spiritualité pour arriver à ça aussi. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre son temps, hein. Il ne faut pas se jeter comme ça sur des logiciels téléchargés, on va dire, qu'on essaye de te mettre dans la tête. Et parce que justement, se demander si tu vis ou si tu es en survie, eh bien c'est ça la conversion, hein, c'est ça, on peut dire, d'être dans l'unité avec soi-même, c'est justement d'aller vers la vie, d'aller vers quelque chose qui concerne, on peut dire, la joie. Et la joie, mes amis, n'est pas dans la matérialité. La joie, on peut dire, elle est en vous-même, elle est dans la pensée, elle est dans la compassion et aussi elle est dans le lien que vous pouvez entretenir aussi avec les autres. Et donc ce lien ne doit pas être l'expression, on peut dire, d'un sacrifice, mais ça doit être l'expression, on peut dire, d'un équilibre. Alors, par exemple, chez les Juifs, ils font des mitzvahs, hein, ou des mitzvot, je ne sais pas comment on dit ça, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est par la volonté que tu as envie de faire une action positive, voilà, qui est en lien, on peut dire, avec les autres, voilà, parce que d'abord, ça te fait plaisir, voilà, c'est cadeau, c'est un don, et en même temps, c'est quelque chose, on peut dire, qui te grandit, c'est quelque chose qui te permet, on peut dire, d'avancer, quelque chose qui peut te mettre dans la joie, quelque chose qui peut être de l'ordre de la compassion et évidemment aussi du pardon. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je vous remercie de l'avoir suivie. Prenez bien soin de vous et passez une très bonne journée. Au revoir.